Bienvenue dans l'atelier de Sabella Fantasy. Ça vous tente un moment détente avec moi? Alors c'est parti. Bonjour mes petites fées, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve pour une nouvelle ouverture de courrier concours. C'est un envoi qui me vient de la part de Francine G. Coucou Francine, j'espère que tu vas bien. Je te remercie beaucoup pour ta participation. Et donc tu as le numéro 18. Juste avant de passer à l'ouverture de courrier, je voulais juste, c'est par rapport à mon ouverture de courrier précédente, donc celle de Taclo, je ne sais pas si elle passera par là. Je voulais juste vous dire que je marque vos noms derrière quand vous ne le faites pas. Pour moi c'est important, voilà. Parce que je réutilise vos choses, soit je les mets en décoration, soit je les utilise dans mes affaires, soit effectivement je les range précieusement et j'aime bien y revenir de temps en temps. Et comme je ne peux pas garder en mémoire de qui ça vient systématiquement, ça fait beaucoup de choses sinon, j'aime bien avoir le nom derrière. Donc voilà, n'hésitez jamais à signer vos créations. Pour moi c'est avec plaisir, hein, au contraire, hein. Et de toute façon si vous le faites pas, c'est moi qui le fais, voilà. Comme ça c'est redit parce que je l'ai déjà dit, mais voilà, je trouve que c'est important que vous le sachiez. Vos créations sont précieuses pour moi. Et avec le temps, malheureusement, je vais oublier. C'est obligé, hein. Je vais oublier de la part de qui ça vient. Donc, voilà, je préfère mettre le nom derrière. Si vous voulez, vous le faites vous-même. Il n'y a pas de souci, au contraire. Bon, bah là, il va me falloir une paire de ciseaux. Je vais pas avoir le choix. Quoique, ça va passer par là. Hop, voilà. Je voudrais pas avoir des problèmes avec la société protectrice des coups de papier quand même, hein. Voilà. Alors c'est parti. Un envoi de ma petite Francine. Hop. Je sais pas si t'es grande ou si t'es petite, hein, mais je suis contente de recevoir ta participation, Francine. Alors c'est envoyé, hop, comme ceci, que je fasse pas de bêtises. Hop. Alors Francine, elle est très patouille, chose faite 100% main. Et c'est à chaque fois que j'ai reçu quelque chose d'elle, ça a été une découverte au niveau du fond, des créations. J'adore. Oh là là. Je tourne, on va pas regarder. Alors je vais commencer par l'enveloppe. For you. Peut-être est-ce qu'il y a dedans la lettre, la carte. Ah, je vais pas pouvoir l'enlever comme ça. Si. J'ai commencé à le déchirer un peu. Hop. Donc voilà. Alors. Mais que c'est joli. Donc là, elle a fait un fond. Comment ça s'appelle? C'est encore un fond un peu, vous savez, patchwork avec des chutes de papier. Et elle a fait comme si ça avait été cousu en fait, mais c'est fait au stylo, au crayon, hein. C'est trop mignon, avec deux petits tamponnages de chez Action qu'elle a teinté. Alors je pense que c'est son papier aquarelle, hein, qui a été teinté. Elle a fait ses tamponnages dedans et après elle est venue détourer et puis voilà, elle a fait plein de, regardez, plein de tamponnages, des petites étoiles, des nuages, des papillons, des ronds. Là les petits cœurs, j'ai l'impression qu'ils sont faits main. On dirait du stylo et pas de l'encre. C'est trop mignon. Alors, je fais une pause, je lis. Voilà, hein, je lis et je vous retrouve tout de suite. À très vite. Bon, bah c'est très ému que je vous retrouve. Voilà, j'ai lu ton courrier, Francine. C'est très touchant. Voilà, je suis très bouleversée. Elle me met plein de belles choses, plein de belles choses. Donc elle me dit qu'elle est contente d'avoir participé à mon concours. Voilà, elle dit j'y suis arrivée. Comme tout le monde, je manque de temps. On est tout le temps en train de courir, c'est fou. Et elle me met et c'est le temps qui court, qui nous rend sérieux. Voilà, elle me met un petit extrait de la chanson. Elle me dit qu'en ce moment elle est beaucoup sur les routes parce qu'elle essaye de voir un maximum tous les membres de sa famille, qu'elle aimerait pouvoir être plus près d'eux et tout. Et voilà, que la retraite approche et qu'elle l'attend avec grande impatience, qu'elle espère qu'elle ne sera pas obligée d'en faire un peu plus ou même beaucoup plus. Voilà.
Ouais, c'est vrai que ouais, je te souhaite de tout mon cœur que tu aies très vite ta retraite et que tu puisses en profiter un maximum. Vraiment, de tout mon cœur. Ensuite, elle me dit qu'elle a adoré ce que j'avais fait avec la pâte de structure, donc qu'elle en a fait aussi et que je vais en avoir un aperçu. Donc c'est dans la suite, hein, je vous montre après. Voilà, voilà. Elle me dit j'adore les patouilles. Alors ça, je le savais, hein, j'avais pas oublié. J'essaye vraiment, c'est sincère, hein, je m'intéresse sincèrement à vous et voilà, quand vous me donnez des informations qui vous concernent, j'essaye vraiment de les garder en mémoire parce que ça compte pour moi. Donc vous voyez, voilà, c'est ce que je disais, elle aime beaucoup la patouille. Elle me dit ces derniers temps, je ne fais que de la patouille. Encre à alcool. Non, je ne la bois pas. Vaut mieux pas. Vaut mieux pas, Francine. Aquarelle, mousse à raser, acrylique avec de l'amidon, bulle de savon, cire fondue, brou de noix, café, œuf, tellement de possibilités à l'infini. Je n'ai pas encore testé la bouse de vache, ça pue. J'étais pas au courant pour la bouse de vache, mais elle me met. Mais apparemment, ça peut faire de jolies choses. Ah bah, sans doute. Je ne sais pas, mais franchement, il n'y a plus rien qui m'étonne. Et c'est vrai qu'il y a tellement, tellement, tellement de possibilités. C'est impressionnant, impressionnant. Oui. Hop, 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 hop. Ah bah oui, essaye le hard journal, franchement, oui. C'est c'est vraiment génial. Elle me dit pour laisser libre cours à mes émotions. Et oui, c'est vrai que ça fait du bien. J'aimerais c'est comme tout le monde, hein. Je manque de temps pour faire toutes les choses que j'aimerais. J'aimerais que ma vie ne s'arrête jamais et que je puisse continuer à l'infini à tester, découvrir, faire, défaire, refaire. Voilà, mais c'est vrai que malheureusement, bon, bah, y a plein d'autres choses, des choses obligatoires à faire et qui fait que voilà, tout ça, ça reste du loisir, pas autant qu'on voudrait, quoi. Enfin, je sais pas comment le dire, mais je comprends. Je comprends. Et oui, le hard journal, j'en fais pas très très souvent, c'est même assez rare, mais je vais essayer de m'y mettre un peu plus parce que je trouve ça génial. C'est un lâcher prise total normalement. Effectivement, on peut y mettre toutes ses émotions ou voilà son inspiration. Et c'est un peu comme dans toutes nos créations, sauf que vraiment le hard journal, c'est il n'y a pas besoin de rechercher à ce que ça soit joli, carré, dans les normes, dans les règles. Vous voyez, un peu comme par exemple le PBA où il faut faire comme ci, comme ça, machin. Le hard journal, il n'y a pas de il faut faire comme ci, comme ça, machin. Enfin, je dis le PBA, mais l'ABC, enfin n'importe quel support. Par exemple, vraiment, le hard journal, c'est... Il n'y a pas de règle. On fait ce qu'on a envie de faire et on fait ce qu'on a besoin de lâcher, quoi. C'est trop génial. Ensuite, elle me dit qu'elle a un peu de retard dans les vidéos sur YouTube, qu'elle regarde aussi NJ, notre copinette au grand cœur. J'adore cette personne, elle résonne en moi comme un écho. Ben si, j'ai le droit, voilà. Et elle me dit, je te souhaite encore longue vie à ta chaîne. Tu apportes aussi bonheur et créativité, n'en doute pas. Ta douce voix enchante, on ressent le soleil qui est en toi et ça fait tellement de bien dans ce monde un peu foufou. Amicalement, des bisous, Francine. Ben écoute, je suis contente si vous ressentez voilà tout ce qui ressort de moi. Je sais que vous me voyez jamais. Déjà mon support est posé comme ça et j'avoue que c'est pas, je fais pas les vidéos pour qu'on voit ma ma tête. J'apprécierais pas forcément. Voilà, je me sens très à l'aise comme ça, mais je suis contente si vous ressentez quand même ce qu'il y a au fond de moi et si ça vous fait du bien. Ouais. Moi aussi, je te fais plein de bisous. Voilà, bon, allez, je passe à la suite, mais c'était un courrier vraiment plein d'émotions. J'ai été très touchée. Donc, alors, c'est parti, mon kiki. Regardez-moi ça, comme c'est joli. Hop. Alors... on pourrait mettre ça en décoration, c'est trop mignon. Alors je sais pas si c'est prévu pour être une carte ou pas, mais donc on a un fond noir, une base noire qu'elle a laissé assez large au niveau du rebord et ça fait vraiment très joli. Et donc là on a un fond, je pense que c'est fait alors style gel presse avec de la peinture acrylique.
C'est trop mignon, les couleurs sont superbes. Et regardez-moi cette petite... Oh, mais c'est... En fait, j'ai cru sur l'instant que c'était une impression. Mais non, c'est du 3D. C'est super joli. Oh, ça vient d'où? Je connais pas du tout. Je sais pas si ça vient de chez Action, mais si ça vient de chez Action, je suis passée à côté, encore une fois. Trop jolie, une petite poupette brunette comme ça sur sa valise et avec son chat sur la tête. Et vous voyez l'effet là dans le fond là? J'adore. J'adore. Trop mignon. Hop là. Ensuite, donc une autre pochette transparente dans laquelle il y a une autre création. Oh, c'est beau, j'adore. Donc ça a l'air d'être aussi une carte, hein, mais vierge. Et oh, il est magnifique ton fond. Magnifique, avec un arbre de vie, j'adore ça. Et la petite touche brillante là, ici. Enfin, on a des petites paillettes aussi. Surtout là. Et les 4 petits strass là, comme une fleur. C'est trop beau. Les couleurs vont super bien ensemble aussi. Hein, c'est juste parfait. On dirait des encres à alcool, mais... il y a quelque chose de plus. Je ne saurais pas l'expliquer. N'hésite pas, Francine, à dire en commentaire hein, comment tu as fait le fond avec l'arbre de vie comme ça. C'est magnifique. J'adore. J'adore ça. Ensuite, oh, c'est beau. C'est beau. J'essaye de défaire, je suis embêtée. je bataille avec le scotch là à l'arrière. Il n'a rien de spécial, hein, c'est juste un bout de scotch, mais hop là. Voilà, regardez-moi ça comme c'est joli. Donc ça c'est le fond fait avec la pâte de structure comme je vous ai montré, teintée. Pour celles qui ont vu la vidéo. Là on a un petit oiseau, une découpe, un petit piou-piou découpé dans un papier qu'elle a teinté elle-même. Une branche et regardez-moi cette poupette là, enfin cette jeune fille. Cette petite fille elle est trop jolie. J'adore la texture aussi, les textures, j'adore le toucher et chaque réalisation a une texture différente et j'adore ça. La pâte de texture j'aime beaucoup, j'aime beaucoup tripoter, je suis une tripoteuse. Je sais pas les ma baladeuse, mais je suis une tripoteuse. Bon, encore des bêtises. Et alors ça, c'est pareil, on a un fond fait avec de la pâte de texture. J'ai l'impression qu'elle a rajouté des touches de peinture aquarelle, de peinture acrylique comme ça au pinceau. Elle a mis des petites découpes fleurs, c'est Frida Kahlo. Je ne sais pas si vous la connaissez, c'était une artiste peintre très connue. Elle a fait beaucoup d'autoportraits d'elle avec... ses sourcils très prononcés, beaucoup de fleurs, enfin ces sourcils qui se rejoignent là on le voit pas, mais toujours avec des fleurs. Alors j'ai pas une grande connaissance sur elle, donc voilà, oui, j'avais peur de m'être trompée, mais c'est bien Frida Kahlo. Donc Magdalena Frida Carmen Kahlo Calderón, simplement appelée Frida Kahlo, est une artiste peintre mexicaine née le 6 juillet 1907 dans une démarcation territoriale de l'actuelle entité fédérative du Mexique. La délégation de... Enfin bon, ça est morte au même endroit le 13 juillet 1954. Elle est morte jeune. Voilà, période, alors surréalisme, art moderne, cubisme, réalisme magique et symbolisme. Voilà. Et je vais vous montrer quelques-unes de ses œuvres si vous ne la connaissez pas. Voilà, comme je disais, on la voit beaucoup dans ses réalisations. C'est des peintures assez sombres, hein, j'ai envie de dire. Bah, elle vivait des choses assez particulières aussi. Elle a une vie... c'est vrai qu'elle était courte, sa vie, hein, d'une certaine façon, mais une vie riche quand même.
Je suis pas forcément fan moi de ses œuvres d'art, pour être honnête, hein, c'est pas l'artiste que je préfère. Moi j'aime bien, je vais vous montrer. Mais je sais que Angie l'aime beaucoup. Angie d'amour d'amour. Moi j'aime beaucoup les œuvres de Georgia O'Keeffe. Si je devais donner une artiste peintre comme ça que j'apprécie énormément de but en blanc, ça serait elle. Voilà. Ça, je l'ai en photocopie, hein, enfin en imprimé maison, je l'ai à la maison d'encadrer celui-ci. J'en ai 3 d'elle que j'ai remis sur mon mur. Voilà. Bref, Frida Kahlo, très très connue. Je pense d'ailleurs ne rien vous apprendre, mais voilà, c'est magnifique. C'était une sacrée femme et très très connue pour ses qualités en peinture. Après, on aime, on n'aime pas. Moi, c'est pas que j'aime pas, parce qu'il y a vraiment des choses très très intéressantes dans ses peintures. Hein. Mais c'est pas ma peintre préférée. Voilà. Bon, je pense que c'est pas grave hein, que je sois pas sa fan numéro 1. Mais voilà, elle mérite d'être connue. Et si vous ne la connaissez pas et que ça vous intrigue, n'hésitez pas à aller découvrir ses œuvres. Et sur YouTube, moi j'avais cherché, il y a déjà un moment de ça, parce que je m'intéresse un petit peu, j'aime bien écouter un petit peu, découvrir et tout. Et il y a des vidéos qui parlent de sa vie, des vidéos, vous voyez, des reportages, hein, pas des choses, pas comme moi, mon petit blabla, mais des vrais reportages sur sa vie. On peut en trouver sur YouTube, voilà. Écoute, Francine, Françoise, n'importe quoi. Francine, pour en revenir à ton envoi, je te remercie beaucoup. J'adore. Tu le sais, n'en doute pas. Hein, j'adore les fonds faits patouille. Je suis moi-même une grande adepte de ça. Tes fonds sont super beaux. Je trouve vraiment très intéressant le rajout. Ici et là, je pense sérieusement que c'est ça, hein, de peinture acrylique comme ça au pinceau, ça ajoute encore autre chose à ton fond. Je trouve que ça fait un ensemble parfait. Enfin, j'adore. Là, c'est pareil, hein, je l'ai pas caché, hein, j'aime énormément les fonds faits à la pâte de texture de cette façon-là. Voilà, la pâte de texture utilisée de cette façon-là. Celui-ci m'intrigue parce que je sais pas exactement... avec quoi tu l'as fait, et j'adore. Et celui-ci, je sais pas si tu as utilisé une mince, comment ça s'appelle, vous savez, je vais y arriver, la plaque comme ça, ou si tu l'as fait à même ta table, etc. Enfin, parce qu'on peut le faire aussi, hein, même si on n'a pas de gel presse, non. Enfin bref, de ça, on peut le faire aussi sur son bureau. C'est pas le même résultat, mais c'est faisable. Voilà. Donc j'adore. Et puis alors, ta petite carte est trop mignonne. Merci beaucoup pour tout ce que tu m'as écrit. Je suis très touchée. Voilà, je croise les doigts très fort pour toi, pour ta retraite, et que tu puisses en profiter un maximum, et du scrap, et de ta famille, et de vadrouiller. Et je comprends tout ce que tu ressens, voilà. Je te remercie beaucoup, je te fais plein de gros bisous, Francine, et je te dis à très bientôt. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis à très bientôt. Restez créatifs et créatifs. Bye bye.